L'heure de vérité, les copains. Comment éliminer le Bayern au retour? Je vous dis tout de suite. Juste avant, j'ai une petite remarque. J'ai lu des commentaires qui font vraiment plaisir. Les gens disent ils aiment vraiment la chaîne, ils aiment vraiment le contenu. Comment faire pour que la chaîne grandisse et puis soit découverte par le plus grand nombre? En fait, c'est très simple. Il suffit de liker la vidéo. Il y a des gens, beaucoup de gens qui voient mais qui regardent juste. Il suffit de liker et de partager avec vos amis et tout de suite, l'algorithme va prendre. Donc, PSG Bayern, les gars. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer cet ogre bavarois qu'on a battu à l'aller par 3 buts à 2? J'ai identifié quelques aspects en analysant le match aller et je pense que si on fait ça, ça va nous aider. La première chose, c'est de résister au pressing bavarois. Ce que je dis là, ça tombe pas du ciel, c'est évident. Mais comment résister au pressing bavarois en fait? C'est que quand les gars nous mettent sous pression, au début du match, on a vu que le PSG et le Bayern, toutes les deux équipes mettaient une pression assez haute, mais le PSG, c'était pas ça son plan. Et quand je faisais l'analyse de Real-Barça, je disais justement que le Real pressait le Barça au début du match, mais c'était pas ça son plan du tout. C'est juste un leurre. Le PSG avait l'intention de rester bas et de partir de bas. Et il faut refaire la même chose. Mais il faut mieux sortir du pressing. Comment? Déjà, il y a le retour de Verratti, mais on ne sait pas dans quel état il sera. On ne sait pas s'il va être rétabli du Covid parce que là, tu as vu Moïse Kean, quand il est rentré dans le match, il n'était pas dans le match. Il courait au bout de 10 minutes, il était essoufflé. Donc peut-être que Verratti ne sera pas en condition de jouer ce match, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il pourra faire 10 minutes ou 20 minutes à la fin. On ne sait pas encore avec qui on va jouer. Et on sait déjà qu'on n'a pas Marquinhos, qu'on va jouer avec Kimpembe et puis Danilo. Pourquoi la sortie de balle va être importante? Parce que le Bayern, c'est une équipe qui presse super haut et tu vas avoir un de leurs latérales qui va être là, du côté ballon, le latéral va être super haut. Et puis, côté opposé, l'autre latéral va venir serrer un peu dans l'axe. Ça fait que quand ils perdent le ballon dans cette zone-là, en haut, ils ont non seulement les joueurs qui sont dans cette zone qui vont te presser quand tu vas essayer de sortir, mais ils ont aussi le latéral qui vient courir directement pour venir te gêner. Et donc, du coup, tu ne peux pas faire ta transition vers l'avant. Le PSG doit tuer le Bayern dans la transition. Et en fait, le moment clé là, le moment clé où il faut battre le Bayern, c'est sur la première passe quand tu sors. C'est-à-dire que la première, c'est quand le défenseur, il la ramène sur le milieu de terrain et c'est là que le but se joue. Tu remarques, il y a une action où le PSG, à chaque fois, dans tout le match, et je vais l'illustrer à plusieurs reprises, tout au long du match, à chaque fois qu'ils se sont mis face au jeu, ils ont été très dangereux. Le Bayern ne peut pas arrêter le PSG quand le PSG est face au jeu. Pourquoi? Parce qu'ils mettent une telle pression en haut que dès que tu fais une ou deux passes pour ressortir, ils sont tous aspirés et puis tu n'as pas de latéraux et en 1 contre 1, on va les manger. Mbappé, il est bien meilleur, bien plus rapide et les défenseurs bavarois ont peur de lui. Et les latéraux ne sont pas absents, ils sont toujours en retard sur des actions comme ça. Regarde l'action qui a amené le but. Neymar, le but, tu sais, le but, il se joue où? Le but, il se joue pas sur les 30 derniers mètres. But, il se joue quasi dans la moitié de terrain parisienne. Il se joue sur la passe de Di Maria qui fait une bonne passe, une combinaison avec Neymar et tout de suite, il le lance dans l'espace. Pourquoi? Parce que une fois que le pressing est déjoué, les Bavarois sont aspirés. Et donc, Neymar, il peut faire sa course vers le but et Mbappé fait un appel à côté, il le sert et puis il marque. Il y a eu plein d'actions comme ça. Il y a des actions où le ballon n'est pas allé au fond, où Neymar, par exemple, quand il loupe, là, je pense que oui, c'est Herrera qui fait une passe à Di Maria. Et puis, il y a un jeu en triangle et puis ça va vers l'avant. Pour que ça marche, par contre, il faut que le joueur qui réceptionne le ballon soit très technique, dans le cœur du jeu. Et c'est pour ça que Pochettino a mis Neymar dans une position axiale où il doit venir redescendre pour prendre le ballon. Si vous vous souvenez bien, dans tous les débriefs qu'on a fait sur le PSG, sur Neymar qui gardait le ballon, on disait tout le temps à chaque fois que on ne veut pas que Neymar vienne descendre bas pour prendre le ballon tricoté. Dans ce cas-là, on veut que Neymar descende bas pour prendre le ballon, mais pas pour tricoter, pour jouer en une touche et ça va aller à 2000 à l'heure. Mais pour que ça marche, il faut que le joueur qui réceptionne le ballon en premier quand la balle sort de la défense parisienne, ce soit un joueur qui fasse un bon contrôle déjà et puis que s'assure d'une bonne passe. Pour qu'il s'assure d'une bonne passe, il faut qu'un de ses coéquipiers l'approche. C'est pour ça que Neymar et Di Maria étaient dans une position axiale assez proches les uns des autres parce qu'ils peuvent combiner. Et dès qu'ils combinent, les amis, je vous dis, dès que ça combine et que ça marche et qu'on est comme ça face au jeu, on va au but. On va au but, il ne peut pas l'arrêter. Et ça, tu l'as vu, combinaison géant triangle, tac, je donne, je me déplace
et on est face au jeu, on lance Mbappé dans la profondeur, les défenseurs bavarois peuvent rien faire. Et ça s'est joué comme ça à plusieurs reprises. C'est sûr que si on arrive à jouer comme ça en transition, Neymar face au jeu, ça va être dangereux et c'est important d'avoir le meilleur joueur de l'équipe techniquement pour jouer dans cette zone-là de base pour récupérer le ballon. Et si on peut récupérer Verratti à cet angle-là, comme je dis, dans cet espace du terrain, là, c'est parfait. Donc ça, il faut jouer là-dessus. Ensuite, il faut qu'on fasse attention sur les coups de pied arrêtés. Il faut pas faire des fautes bêtes. On a fait plein de fautes bêtes qui leur ont offert des opportunités. Et quand tu leur offres des opportunités, sur centre, ils sont extrêmement dangereux. D'ailleurs, on l'a vu. Le premier but du Bayern, c'est Draxler qui les sert pas parce qu'on a mal défendu aussi. Et le mec est libre pour centrer comme il veut et Choupo vient mettre la tête. C'est des ballons qui sont très difficiles à défendre parce que c'est entre les deux axiaux et puis le gardien ne peut pas sortir. Et le Bayern, ils excellent dans ça. Ils ont un jeu au pied très précis. Ils peuvent faire des centres qui vont trouver l'attaquant. Donc, il faut éviter de faire des fautes bêtes. Di Maria l'a fait plusieurs fois. Draxler l'a fait aussi. Et ça amène des buts. Et Di Maria, c'est parce que Di Maria et Draxler ne savent pas défendre. C'est pour ça qu'ils font ça. Di Maria, il vient défendre, mais il vient juste en dilettante. Il met un pied, mais il n'est pas un défenseur dans l'âme. Tu ne vas pas le changer. C'est un joueur, il est comme ça. Tu vois? Donc, il faut aussi que les latéraux défendent mieux. Mais il faut avoir une certaine distance de marquage par rapport au Bayern parce qu'on ne peut pas leur laisser autant d'opportunités à chaque fois. On leur a laissé plein d'opportunités pour centrer. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de situations. Et ça, il faut vraiment y remédier. Et pour y remédier, il faut que le marquage soit plus serré sur les joueurs de côté. Après, oui, tu me diras que c'est un sacrifice qu'on fait pour pouvoir se concentrer dans l'axe quand on ressort pour aller rapidement vers l'avant. Mais je pense qu'on ne peut pas leur laisser le même nombre de situations en les laissant centrer. Il faut que Di Maria et Draxler fassent un meilleur boulot défensif. Tu vois, au moins quand ils défendent vraiment. Pas juste je mets le pied et puis faire attention à ne pas faire de faute. Parce qu'après aussi, nos latéraux n'ont pas bien défendu. Ils ont été pris dans leur dos plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc tu te dis que ça ne peut pas être pire que ça. Au moins, il faut le faire. Autre élément à prendre en compte, c'est que on a bien remarqué que les Munichois, sur leur remontée défensive, ils sont friables. Parce que ces gens-là sont tellement attirés vers le ballon qu'ils des fois, tu as l'impression qu'ils réfléchissent pas à ce qu'ils font parce qu'ils veulent tout le temps aller vers l'avant. Et tu sais, le football, c'est vraiment magnifique. Neymar est un génie. Pourquoi Neymar? Malgré toutes les bêtises qu'il fait, machin. Il y a une anecdote que j'ai entendue à propos de Maradona. Maradona, quand il a mis le but, tu sais, le but où il remonte tout le terrain et que Victor Hugo Morales, il fait le commentaire légendaire qui dit Maradona, il genio del football mondial, goal. Vous vous souvenez de ce but-là? Maradona a eu une action similaire quelques années auparavant, où il dribble tout le monde, il arrive devant le gardien et il frappe et il loupe le but. Et en fait, il arrive chez lui et son frère l'insulte. Mais t'es con, Diego, t'es un connard, pourquoi tu fais ça? T'aurais dû dribbler le gardien, etc. Et tout dans son cerveau, ça a mouliné. Et quand il a retrouvé le gardien, cette fois-ci, il n'a pas fait un tir, il a dribblé le gardien pour marquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Bayern, le deuxième but qu'ils ont pris de Marquinhos, quand Neymar, il est dans une position où la défense bavaroise remonte et qu'il centre pour Marquinhos qui fait un amour de contrôle pour ajuster Neuer, eh bien, guess what? Quelques minutes auparavant, sur une même action, le Bayern était remonté comme ça. Donc, c'est resté dans la tête de Neymar. Regarde comment le cerveau d'un footballeur fonctionne. Ça, c'est de l'intelligence innée. C'est du QI football, comme on dit. L'action, elle se passe. La défense du Bayern remonte très vite, rapidement. Et puis, c'est un risque qu'ils ont pris. Et Neymar, il a enregistré ça. Donc, quand le ballon ressort vers la 29e minute, 28e pour Marquinhos, pour Neymar, et qu'il voit que Marquinhos va aller pour prendre la profondeur, il remet directement en première intention, sachant que la défense est en train de remonter. Et ça, c'est du génie. Et je pense qu'il faut continuer à exploiter des failles comme ça dans la défense bavaroise. Ça, si le PSG le fait, ils vont avoir de bonnes situations. Et le PSG, à mon avis, doit jouer en transition, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le Tottenham y joue. En tout cas, dans la première partie de la saison, tu vois, quand Tottenham, ils étaient en haut du championnat, mais tu sais que tu peux pas jouer comme ça tout le temps, on est d'accord. Mais contre le Bayern, il faut amener ça. C'est-à-dire que je trouve un appui dans le cœur du jeu à la Harry Kane et que je lance un Son, un Kylian Mbappé dans la profondeur. C'est comme ça qu'il faut jouer contre le Bayern. Mais toute la base de ça réside dans le fait de résister au premier pressing et de sortir le ballon. Et dès que tu fais ça, hein,
je te promets les amis, on a eu plein de trucs. Tu vas avoir un boulevard. Tu vas avoir un boulevard. Dès que les gens sont face au jeu, le Bayern ne peut pas t'arrêter. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes, je pense que Pochettino doit mettre en place. Parce que le PSG, on va peut-être sûrement subir encore, mais il ne faut pas qu'on subisse autant. Il y a des moments où il faut que le PSG aussi sorte pour garder le ballon, pour respirer. Parce que, je disais au football que le ballon aussi, quand tu l'as, ça sert à défendre. Et le Bayern, il n'aime pas ça. Quand ils doivent être obligés de défendre, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas être dans leur camp. Il y a eu des phases de possession du PSG, un peu rares, mais il y en a eu quelques-unes, où tu vois que les Bavarois sont un peu sur le reculoir parce qu'ils ne savent pas défendre bas. Ils savent que être haut. Et donc, le PSG doit exploiter ces situations-là au maximum possible. Et pour ça, pour le faire, faut vraiment aller vite et être précis. Et on a des joueurs qui sont capables de le faire. Et puis, à la finition, il faut que Mbappé soit là. Il faut que Mbappé soit le gars qui fasse le même match réaliste qu'il l'a fait comme à l'aller. Tu vois, parce qu'il va falloir pallier plein d'absences. Et après, il va falloir que les mecs au milieu se battent. Et j'ai confiance en Idrissa Gueye, que ce soit Herrera. Je ne sais pas s'ils vont mettre Paredes pour avoir un peu plus de maîtrise technique pour jouer vers l'avant. Parce que Paredes, il est bon pour faire des passes qui cassent les lignes, des passes en avant qui sont précises. Donc, si on réussit à faire ça, je pense qu'on va passer ce tour-là contre le Bayern. Même si on va avoir une déferlante, tout ce qui compte, c'est de les prendre en compte, en fait. Et tu sais, tout à l'heure, je dis qu'avoir le ballon, ça te permet de défendre, mais avoir le ballon, ça peut être aussi dangereux pour toi. C'est ça le football, les amis. C'est ça le football. Parce qu'il n'y a rien d'immuable. Tout est interconnecté, tout est lié. Regarde comment c'est beau. Quel sport. Parce que le fait d'avoir le ballon pour le Bayern, pourquoi je dis que c'est dangereux pour eux? Parce qu'à la perte du ballon, c'est là que toute ton équipe va être prise à défaut parce que tes joueurs sont en train de se replacer, etc. Et si le latéral du Bayern et puis le joueur qui est entre la première passe qui sort et puis le joueur du PSG, il n'arrive pas à intercepter le ballon, on peut aller jusqu'au bout easy. Donc, c'est ça que j'espère que le PSG va faire. Marquinhos, c'est une grosse absence, mais eux aussi, ils ont des absences de leur côté. Mais je pense que si on joue en équipe et qu'on gomme les erreurs défensives, les erreurs sur les placements, que ce soit les latéraux, Dagba et puis Bakker, je pense que c'est Diallo qui va revenir parce qu'il était juste malade, mais que là, il est rétabli. Si Diallo revient bien et puis que je sais pas s'il va mettre Dagba au Kerrer, peut-être Dagba encore. Dagba avait pris le bouillon, c'est sûr. Et que la défense centrale tient le coup. Après, derrière, on a Saint Navas, mais il faut le protéger au maximum. Le truc va se jouer dans la transition. Faut qu'on joue comme Liverpool jouait il y a 2 ans. Faut qu'on joue comme le Real a joué contre le Barça samedi dans ce Classico. Faut qu'on joue jeu vertical, on récupère, on va vers l'avant. Je pense que c'est ça la clé pour battre le Bayern. C'est ça qu'on a fait à l'aller, mais on a eu un peu de chance parce qu'on a subi énormément de situations. Navas a arrêté plein de tirs, des fois c'était des frappes écrasées, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc il va falloir être vigilant parce que défensivement aussi, je parlais tout à l'heure du fait que le Bayern, il remonte défensivement ensemble, des fois c'est risqué. Le PSG aussi remonte mal défensivement ensemble. Il y a une action où Pavard se retrouve tout seul. C'est parce que il est tout seul. Tu as 8 Parisiens qui défendent pourtant, mais ils sont tous entre eux. Ils n'ont pris aucun joueur bavarois et les mecs sont complètement à gauche de la défense parisienne tout seul. Et Bakker qui devrait être là, il était dans l'axe. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Il faut éviter ces situations-là parce que Navas ne pourra pas toujours tout sauver à chaque fois. Et autre chose que le PSG devra faire quand ils vont subir, parce qu'il y a certains moments où on va subir, c'est sûr, c'est de monter sur les Bavarois. Parce que souvent, on les a trop laissés faire, on les a trop attendus, on leur a trop laissé le ballon, on les laissait centrer comme si on était fort pour jouer défensivement sur les centres, comme si on était l'Atlético Madrid de Diego Simeone avec des Diego Godin à l'époque où tu pouvais centrer pendant 1000 ans, tu n'allais prendre aucun ballon. Non, il faut leur monter dessus. Parce qu'il y a une action typique où Kimmich, il prend le ballon, il est aux abords de la surface et tu as l'impression qu'il est à 50 mètres du but. Personne ne le prend et il a le temps de faire un centre. Et si le déplacement de Coman était bon ou bien si le centre était précis, ça aurait fait but. Et c'est le même but qu'on a pris en finale de Ligue des Champions, le but de Coman. C'est la même configuration. Ils sont dans une position assez axiale et ils aiment jouer les ballons en cloche par-dessus ta défense, même s'ils sont proches de ton but. Donc ça, il va falloir faire très attention et mieux défendre sur ces situations-là. Donc, c'est ça les clés
pour que le PSG s'impose face au Bayern, pour faire taire les rageux et puis tout le reste. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez pour cet après-match qui promet de très belles choses. Et puis, dites-moi vous ce que vous croyez que le PSG doit faire pour résister à la furia bavaroise, quoi. Donc, je vous dis à bientôt. On se pour tous. Ben, vous savez, connaissez le topo. Continuez de vous abonner, continuez à liker, supporter la page. Et comme je dis à chaque fois, même si tu t'abonnes pas, si tu likes la vidéo, ça va aider la chaîne. Like la vidéo, partage-la avec tes potes, discutez-en, partagez-la et puis on va faire connaître la chaîne tous ensemble. En tout cas, je vous dis à bientôt et puis c'est la Ligue des Champions les gars. Ciao!